Votre enfant a du mal à se séparer de vous, il pleure sans raison apparente, il refuse d'aller à la garderie ou à l'école, ou s'énerve pour des détails. Et si ce n'était pas de la caprice ou de la paresse, mais de l'anxiété? L'anxiété infantile est un tsunami invisible. Elle se faufile dans les pensées, bloque les apprentissages et abîme la confiance en soi, sans que personne ne la voie venir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconnaître les 4 signes concrets d'anxiété chez l'enfant et surtout comment l'accompagner efficacement au quotidien. Imaginez un petit canard sur un lac. De l'extérieur, il paraît calme, mais sous l'eau, ses pattes pédalent à toute vitesse pour rester à flot. C'est exactement ce que vit un enfant anxieux. Il peut sembler tranquille, mais à l'intérieur, tout bouillonne. Voici 4 signes concrets d'un enfant anxieux. Premier signe, ce sont des comportements d'évitement. Il évite certaines situations comme s'endormir seul, parler à d'autres, participer à des activités. Deuxième signe, les plaintes physiques fréquentes. Maux de ventre, maux de tête, fatigue sans cause médicale claire. Troisième signe, les réactions disproportionnées comme la colère, les pleurs ou des crises pour de petites choses. Le quatrième signe, c'est le besoin excessif de réassurance, telles des questions répétitives, la peur de l'erreur, des demandes constantes d'aide ou d'attention. Prenons l'exemple de Léo, 7 ans, qui refuse systématiquement d'aller aux sorties scolaires. Il dit qu'il a mal au ventre. Après discussion, il exprime qu'il a peur de se perdre ou d'être jugé. Comment l'accompagner concrètement et efficacement? Voici 5 stratégies. Première stratégie, créer un climat sécurisant, comme des routines stables, des règles claires, une ambiance bienveillante. Deuxième stratégie, nommer les émotions. Exemple, tu te sens inquiet? C'est normal. On va le faire ensemble. Ou encore, on va le traverser ensemble. La troisième stratégie, c'est d'enseigner des stratégies de régulation, telles la respiration, des boîtes à outils sensorielles ou valoriser des petites victoires, comme le renforcement positif chaque fois qu'il affronte une peur. Prenons l'exemple de Emma, 6 ans, qui avait peur de lire à haute voix. On a mis en place un rituel. Lire d'abord à son doudou ou à son toutou, puis à papa. Ensuite, en classe, résultat, elle ose lever la main en classe pour lire. Voici les erreurs qu'il faut éviter de faire. Première erreur, c'est de dire ce n'est rien. Tu exagères. Cela invalide son émotion. La deuxième erreur, c'est de protéger excessivement. Cela entretient l'évitement. La troisième erreur, c'est de forcer brutalement. Cela augmente le stress de l'enfant. En résumé, si votre enfant souffre d'anxiété, mettez en pratique les points suivants. Premièrement, observez les signes tels l'évitement, les somatisations, les crises. Deuxièmement, créez un cadre sécurisant. Troisièmement, apprendre à votre enfant à nommer, comprendre et apprivoiser ses émotions. Quatrièmement, valoriser chaque progrès, même minuscule. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres outils concrets pour accompagner vos enfants avec bienveillance et efficacité. Likez, partagez,
commentez et ensemble, avançons vers une éducation qui libère. À très vite.